Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde dans cette salle. C'est un petit peu impressionnant. Alors j'ai la lourde tâche de vous présenter en 15 minutes les alternatives au désherbage chimique en viticulture. Donc accrochez-vous, ça va être assez sportif. Alors, donc ça a été présenté par les intervenants précédents. Pourquoi alternative au glyphosate? Eh bien déjà, principalement pour une exigence environnementale et sociétale, et qui s'est traduit par une évolution réglementaire qui approche très rapidement. Du point de vue technique, on peut aussi citer les inversions de flore ou des apparitions de résistance, tolérance aux molécules, donc bien sûr le glyphosate. Pour cela, je vous propose aujourd'hui de faire un petit focus sur mon travail, c'est-à-dire animateur d'un groupe défi dans l'Ouest audois, qui travaille sur cette thématique de la réduction des intrants et aussi donc la réduction du glyphosate. Je ferai un focus sur l'enherbement. Alors c'est un petit peu contre-intuitif, mais pourtant c'est un levier. Je vous présenterai ce que j'appelle une trajectoire, c'est pas un itinéraire technique, mais une trajectoire d'un viticulteur qui a réussi à réduire l'utilisation de ce désherbant. Et enfin, je présenterai comment la Chambre peut accompagner les viticultrices, les viticulteurs, les vigneronnes et vignerons sur cette thématique. Alors, très rapidement, donc, groupe défi Ouest audois, c'est l'un des fers de lance du programme Ecophyto 2 qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de 50% en 2025, avec en 2020 une étape de réduction de 25%. Dans l'Aude, il y a donc plusieurs groupes défis, un en élevage, un en grande culture et deux en viticulture. Alors pour ma part, je suis donc sur l'Ouest audois, à l'ouest de Carcassonne. Peut-être que certains, c'est un peu plus proche, s'il y a des viticulteurs dans la salle, vous connaissez Sandra Benaman, ma collègue, qui anime elle aussi depuis plus longtemps que moi un groupe défi sur le Narbonnais. Alors, mon groupe défi a été formé en 2017, 14 membres, 9 exploitations en cave coopérative et 5 en cave particulière. En 2017, pour information, il y avait déjà de base deux exploitations en agriculture biologique. Donc depuis en 2020, ces deux exploitations le sont restées. Et il y a deux nouvelles exploitations en conversion. Alors nous sommes présents sur les AOC Malpère, AOC Cabardès, IGP Hoc, IGP Cité de Carcassonne. Alors pour situer un petit peu, vous avez, on ne voit pas très bien, mais vous avez sur la droite Carcassonne. J'ai essayé de situer les exploitations. Donc c'est autour, on va dire, de la zone de Montréal-Arzins, une grosse partie dans le Razès, donc quand on se déplace depuis Carcassonne vers Limoux. Point d'intérêt notable, c'est aussi dans ce secteur qu'il y a, j'espère que vous le connaissez, le domaine expérimental de Cazes, qui ne fait pas partie du groupe défi, mais avec lequel nous travaillons main dans la main pour nos essais notamment. Alors, voilà. Ce groupe défi donc, représente plus de 450 hectares de vignes. À savoir que dans l'Ouest audois, pour ceux qui prennent la route de temps en temps vers Toulouse, on se transforme de plus en plus vers les grandes cultures en s'approchant de Castelnaudary. Donc les exploitations sont pour la plupart mixtes. Moi, je m'occupe que de la partie viticulture, de toutes les tailles. Il y a des exploitations qui vont de 15-20 hectares jusqu'à de grosses exploitations de plus de 150 hectares. Présence de l'irrigation ou non. Donc toute cette diversité, évidemment, se traduit par des problématiques stratégiques et économiques qui sont différentes, mais qui vont plus ou moins toutes dans le même sens, c'est-à-dire un objectif de réduction des herbicides, principalement par le travail du sol et la gestion des enherbements. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc un groupe défi ne travaille pas que sur la réduction du glyphosate, il y a évidemment tout un travail sur la réduction des fongicides et des insecticides, mais c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce que nous avons travaillé avec le groupe défi donc, depuis 3 ans? Alors, en bleu, vous avez une partie qui a été seulement abordée à travers des démonstrations. Je pourrais vous présenter des photos où on pourra en discuter un petit peu sur la fin de la présentation si vous le souhaitez. Toute une partie robotique et agriculture de précision. Évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais la mécanisation et le travail du sol. Et depuis un peu plus de 2 ans, un gros focus a été fait sur l'enherbement, que peut-être vous connaissez, que on peut appeler aussi, ou certaines personnes appellent ça engrais vert. Et c'est sur cette partie que j'ai décidé de faire un focus.
Alors, pour information, en 2016, lorsqu'on a fait une petite enquête, la pratique la plus présente en termes d'itinéraire technique de travail du sol était donc un demi-rang labouré, travaillé à interrang, un demi-rang désherbé, et enfin un désherbage chimique systématique sous le rang ou sur le cordon. Alors, focus sur un des leviers qu'il est possible de mettre en place sur les exploitations, l'enherbement temporaire. Alors, c'est un peu contre-intuitif sur une présentation sur comment désherber ou alors alternative au désherbage d'utiliser l'enherbement comme levier. Pourtant, au-delà bien sûr d'apport à la biodiversité, à la source de matière organique, c'est principalement pour ça qu'on appelle ça des engrais verts, un effet positif sur la structuration du sol, stabilité, ou un effet de protection du sol, notamment par l'énergie cinétique de la pluie, le ruissellement. J'ai décidé de faire un petit point sur quelque chose que l'on travaille actuellement, en tout cas une exploitation qui, on va dire, s'est vraiment emparée de la question, qui est la thématique du mulch. Alors le mulch d'enherbement temporaire semé hivernal, mulch, on y reviendra un petit peu, enherbement, vous l'avez compris. Alors pourquoi temporaire? Eh bien parce qu'il n'est pas permanent. Semé, car chaque année on ressème donc les espèces, et enfin hivernal parce qu'il est présent à l'exploitation sur la période hivernale jusqu'au printemps. Alors le mulch, ou paillis en français, d'enherbement temporaire semé-hivernal, donc un objectif qui est très simple, c'est de couvrir, isoler le sol afin d'éviter la levée des adventices. Un autre apport bénéfique, évidemment, peut être l'amélioration de la portance ou la réduction de l'érosion. Pour les inondations qui ont eu lieu en 2018 dans l'Aude, les effets positifs de l'enherbement ont été largement appréciés par les viticulteurs. Toujours plus intéressant de garder la terre sur sa parcelle que dans le ruisseau. Alors, il n'y a pas de méthode miracle, évidemment. Les enherbements ont un coût, que ce soit en temps de travail, en coût de la semence, des difficultés d'approvisionnement, et là encore plus pour les agriculteurs qui sont en agriculture biologique, pour les exploitations en bio, et enfin une réussite aléatoire qu'il faut quand même noter. Souvent le résultat d'exploitations très dépendantes au régime hydrique. Je sais qu'ici on est à Narbonne, nous dans l'Ouest audois, on a la chance d'avoir un peu plus de pluie que ce que vous pouvez avoir sur vos secteurs si vous êtes d'ici. Pourtant, ma collègue travaille elle aussi sur la thématique des enherbements, adaptés vraiment à un climat méditerranéen très spécifique. Alors vous avez à droite une photo, je ne sais pas si c'est très visible, une photo qui date de 2018, été 2018, un mulch qui avait été semé fin 2017. Là, il y a eu seulement un enherbement et ensuite un roulage. Alors, sans rentrer trop dans les détails, comment est-ce que ça fonctionne? Toutes les photos sont issues de démonstrations qui ont été faites ou de visites qui ont été faites dans les agricultures du groupe Défi. Vous avez en haut la première étape, évidemment, il faut commencer par là, c'est-à-dire le semis, donc un semis d'un enherbement, à savoir un mélange plus ou moins équilibré en fonction de vos objectifs de graminées, légumineuses et crucifères. On laisse lever donc le couvert, semé à septembre, le mieux ce serait avant les vendanges, mais on va dire que plus facilement après, post-vendange. On laisse lever le couvert jusqu'à début avril, on va dire jusqu'à débourrement, car nous, dans l'Ouest, en tout cas, il y a des problématiques de gelée. On pourra, si vous voulez, développer un petit peu ça en fin de présentation. Alors là, vous avez un exemple de couvert de févrole. Ce n'est pas, pour ceux qui font des enherbements, je le sais, ce n'est pas le meilleur exemple de mulch. La févrole a tendance à ne pas faire un bon mulch, surtout en monoespèce. Mais je trouve que la photo était quand même sacrément parlante et je tiens à souligner la réussite de certains agriculteurs. Vous avez en bas donc le roulage, donc l'utilisation d'un rouleau écraseur, que l'on appelle plus communément rouleau FACA, bien que ce soit une marque. Donc un ou deux passages en fonction des outils et de l'épaisseur du couvert réussi. Et enfin, tout à gauche, le résultat que cela peut donner. Alors oui, c'est une véritable photo, je ne l'ai pas tirée d'une banque sur Internet. Donc c'est la photo qui correspond au mulch réussi en 2018. Donc là, on a un tapis très épais de paille, finalement, qui a empêché la levée de toutes les adventices. Alors, premier résultat du groupe. Donc, je vous disais que le groupe est un petit peu jeune, mais pourtant, on commence déjà à apprécier certains résultats. Donc, vous avez le camembert sur votre droite, l'IFT de départ du groupe, qui est ce qu'on appelle, nous, le point zéro, c'est-à-dire le point originel lorsqu'on fait
l'état des lieux, si je puis dire, du groupe défi. Donc un IFT de 0,85, à savoir que l'IFT Languedoc-Roussillon, donc régional, est de 1,09. Pour ceux qui font du HVE, vous avez sûrement répété souvent ce chiffre. Et enfin donc, actuellement, donc en 2019, état des lieux en tout cas 2019, une réduction d'IFT jusqu'à 0,5, donc c'est possible, moins 40% en 3 ans. Alors quels sont les leviers qui ont été mis en place sur ces thématiques? Alors le travail du sol va être abordé un petit peu plus en détail dans la présentation suivante, donc je ne vais pas m'épancher là-dessus. Évidemment, l'arrêt du désherbage en plein. Alors chez nous, la pratique était, on va dire, très réduite. Moi, dans les exploitations défi, il n'y avait aucune exploitation qui pratiquait le désherbage en plein. Enfin, l'arrêt du désherbage en plein pour un premier levier. La réduction de la largeur du cordon, donc c'est-à-dire la largeur de désherbage chimique sous le rang de vigne. Le travail du sol, principalement de l'interrang, donc un rang sur 2. Bien sûr, l'acquisition par des agriculteurs, par des exploitations d'outils de travail du sol intercept, qui là aussi sera explicité un peu plus dans la présentation suivante. Et puis, je vous le disais, la mise en place d'enherbement. Alors, comment ça s'est traduit par une augmentation des surfaces en bio, ou en tout cas en conversion biologique, et une augmentation des surfaces en haute valeur environnementale. Pour information, 3, je crois même, de tête, des premières exploitations certifiées HVE dans l'Aude font partie du groupe défi Ouest Audois. Alors, un petit focus, ce que je vous proposais en introduction, un exemple de trajectoire de réduction d'IFT. Alors j'ai pris le parti de ne pas prendre un exemple de réduction totale et d'une exploitation qui a réussi à se passer du glyphosate. Pourquoi ? Eh bien parce que pour l'instant, les exploitations ont le droit encore de l'utiliser et doivent encore s'approprier la technique, et c'est très important, s'approprier la technique et le matériel, et surtout savoir la mettre en place chez eux, parce que c'est ça qui est important. Donc je ne citerai pas le nom de l'agriculteur, toutes les données techniques sont disponibles d'un clic sur un site que je vous partagerai ensuite, et sinon vous aurez mon mail en fin de présentation, tout ce que je présente, toutes les photos, là je passe assez vite. Donc une exploitation de 20 hectares, agriculture raisonnée, l'agriculteur est seul sur son exploitation, aidé de saisonniers, il est en cave coopérative pour une majorité des raisins produits, il a une toute petite partie cave particulière, pas d'irrigation présente sur son exploitation, des rendements moyens visés de 80 hectolitres hectare. Alors ce qui est très intéressant pour cette exploitation, 2 choses, il a un parcellaire très morcelé, bien qu'il soit quand même bien situé autour de l'exploitation, mais le parcellaire est très morcelé, et surtout une topographie qui est difficile. Alors je ne ferai pas l'affront s'il y a des Catalans dans la salle de dire qu'on est comme à Banyuls, mais en tout cas pour cet agriculteur, il y a des problématiques d'érosion qui sont très importantes. Donc face à cela, le travail du sol était-il la réponse la plus simple? Pas forcément. C'est pour cela qu'on a travaillé aussi les enherbements. Alors 2016-2017, intégration dans le réseau défi. 2017 aussi, engagement dans des mesures MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques. En 2017, donc première, on va dire, mise en place d'un levier, travail du sol un rang sur 2, et puis réduction de la taille du désherbage du cordon. Sur la totalité d'exploitation. Évidemment, on ne travaille pas que sur ça, donc il a aussi mis en place la confusion sexuelle, et c'est la première année où il a mis en place des essais d'engrais verts, principalement des mélanges avec de la facélie. En 2018, idem, donc il garde évidemment le même itinéraire technique, mais sur certaines parcelles, aucun désherbage de l'interrang, donc un travail, soit un non-travail, soit un travail de tous les interrangs. Alors malheureusement, l'automne 2018 a été assez pluvieux, il n'a pas pu semer cette année-là. Ne vous inquiétez pas, il s'est rattrapé cette année. En 2019, donc réduction du cordon généralisé, donc plus de désherbage de l'interrang, et un investissement dans des intercepts pour donc commencer à apprécier la méthode, essayer de la mettre en place chez lui sur le désherbage, donc le désherbage mécanique du cordon. Annexe aussi, beaucoup d'investissements cette année-là, des panneaux récupérateurs pour la réduction de tout ce qui est de doses de fongicides et insecticides. Alors cette année, en plus, il se lance, donc il continue la thématique engrais vert qui l'intéresse, et il s'est lancé donc sur certaines parcelles sur des semis à vocation de mulching. Et il souhaite être certifié HVE, donc haute valeur environnementale, pour 2020. Alors, trajectoire, réduction, partait d'un IFT de 1,1 donc en
En 2015-2016, actuellement, on est à 0,4, donc une réduction de plus de 50% des herbicides. C'est ce que je vous disais, c'est possible de mettre en place des méthodes alternatives dans vos exploitations. Alors, voici un petit peu le cercle vertueux, j'aime l'appeler le cercle vertueux pour un agriculteur, c'est-à-dire voilà, la boucle dans laquelle il faut essayer de s'insérer, ou en tout cas on essaye, nous, de travailler pour y insérer le maximum d'agriculteurs. Alors ça commence par évidemment vous informer, des journées d'information, acquérir de la référence, ça c'est notre travail, c'est pour ça que nous les techniciens de la Chambre d'agriculture, nous allons sur le terrain, nous faisons des tests sur vos exploitations, des démonstrations de bouts de parcelles. Être accompagné, donc après l'information, eh bien, vient le temps de la formation. Je vous garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les démonstrations avec quelques photos. Tester chez soi, ça c'est très important, tester chez soi la technique, par notamment du prêt d'outils, c'est-à-dire que nous avons des viticulteurs qui investissent et qui peuvent, en tout cas dans le groupe c'est comme ça que l'on fonctionne, qui peuvent prêter les outils pour essayer que la personne maîtrise mieux la technique. Allez voir ce que font vos voisins, c'est très important. S'approprier donc l'outil et la technique, et enfin s'engager. Alors comment est-ce que la Chambre vous accompagne donc dans ce dispositif global du cercle vertueux? Alors, j'ai mis le logo de l'Agence de l'eau parce que je pense principalement à mes collègues du pôle eau de la Chambre d'agriculture de l'Aude, notamment sur la thématique des captages, la réduction des intrants sur les captages. Ensuite, être accompagné, se former, eh bien, vous avez notre catalogue, le catalogue des formations. Alors là, j'ai essayé de réduire en 15 minutes ce qui correspond à une formation d'une journée pour les vignes. On n'y est plus, mon portable s'est arrêté. Excusez-moi. Donc, on accélère. Formation donc alternative au glyphosate. Vraiment prenez contact avec nous, avec notre intervenant Julien Lyon, spécialiste machiniste. La formation est top. Des formations en valeur environnementale, je pense que c'est maintenant arrivé à l'oreille de tout le monde. Des aides à l'investissement, les mesures PCAE 413 si vous voulez investir dans des panneaux récupérateurs, des intercepts. Démonstration, je garde ça pour la fin. S'approprier chez soi et puis s'engager. Vous avez donc la Chambre anime ou comme moi est présente dans des groupements, donc des GI2E, groupements d'intérêt économique et écologique, les groupes défis, les groupes éco-phyto qui sont, on va dire, l'expansion des groupes défis, et enfin l'accompagnement, le conseil sur les mesures agroenvironnementales. Je vous passe sur tout ce qui est flash, conseil individuel, réunion collective que nous animons tout au long de l'année. Alors, quelques réussites quand même. On voit plutôt bien, voir de ses propres yeux les démonstrations, un petit florilège de démonstrations qui ont plu dans le cadre du travail du sol. La démo Weedseeker en 2017 au domaine de Cazes, donc là je vous parlais d'agriculture de précision, je parle de ça. La démo TED de l'entreprise Nayo en bas, alors la photo n'est pas dans une vigne, vous l'avez remarqué, j'ai pas encore récupéré les photos de la démonstration, mais on en a bien fait une, en 2019. Une démo de test de rouleau FACA, donc différents rouleaux écraseurs en 2018 sur un exploitant du défi, une démo semoir au domaine de Cazes encore en 2017, et enfin des interviews intercept réalisées en 2018 par mes collègues sur toute la partie Limoux, Razès. Alors, conclusion, des agriculteurs qui prennent les devants et des premiers résultats qui sont encourageants, des alternatives qui existent et qui sont à portée de main ou au moins à portée d'œil, ou Dieu. De nouvelles pistes à explorer, alors les pamperages mécaniques évidemment, les combinaisons d'outils, je crois que la diapo suivante en parlera un petit peu, la présentation, et enfin l'utilisation de biocontrôle dans le cadre du désherbage, que nous n'avons pas encore abordé, mais qui pourrait être une des réponses. Alors je vous parlais d'un site internet où allez voir toutes les informations techniques des groupes défis, Ecophytopic, je le répète encore une fois, sur laquelle il y a toutes nos informations, donc allez-y, jetez un coup d'œil, il y a beaucoup de choses intéressantes à aller voir. J'espère que j'ai respecté le temps, j'en ai aucune idée. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, mon mail est disponible ou tous les techniciens de la Chambre pour vous donner les références. Voilà, merci.